Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est dédiée à comment j'organise ma semaine. On est actuellement le lundi 10 février à 12h36. J'ai pas foutu grand chose de ma matinée, mais c'était prévu. Il est temps maintenant d'organiser ma semaine parce que j'ai pas mal de choses à faire cette semaine et je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi dans cette organisation parce que je pense que ça peut peut-être être intéressant pour vous de voir comment j'organise ma semaine, ce que j'ai à faire, etc. Ne perdons pas plus de temps et commençons. Je vais vous partager une capture d'écran vidéo de ce que je suis en train de faire sur mon ordinateur. Alors attendez, je fais la bonne manip. Comme vous pouvez le voir, je m'organise sur Outlook. Je pense que très peu de monde utilise Outlook pour ordinateur et pour téléphone, mais moi je trouve ça hyper pratique car j'ai 3-4 boîtes mail. J'ai ma boîte mail perso pour les trucs du quotidien, ma boîte mail pro liée à mes réseaux sociaux, etc. que je mets en avant sur mes réseaux pour les collaborations, tout ce genre de choses. Et finalement, il y a ma boîte mail Follow qui est consacrée à ma mission en freelance chez Follow, donc tous les sujets liés à Follow. Et j'ai même aussi la boîte mail pro de mon copain qui fait parfois des collaborations en UGC. Ça me permet, Outlook, d'avoir ces 4 boîtes mail en même temps et de pouvoir switcher d'une boîte mail à une autre sans devoir me déconnecter, me reconnecter, ouvrir une autre page, etc. C'est vraiment très très pratique. Aussi au niveau du calendrier, je trouve ça très pratique car alors ça je sais que c'est possible de le faire sur Google Agenda, mais sur Google Agenda tu peux pas avoir, en tout cas il me semble, tes boîtes mail, on va dire, les unes en dessous des autres et switcher de boîte mail en boîte mail. Soit t'as tous tes mails mélangés, ou soit tu dois passer d'un profil à un autre. Enfin, pas pratique, alors que là j'ai vraiment toutes mes boîtes mail et en même temps du coup l'agenda permet de relier des tâches à une boîte mail et du coup moi c'est des tâches à une catégorie de tâches. Comme par exemple ici, tout ce qui est en bleu, alors vous devez avoir l'impression que j'ai plein de choses à faire, alors que pas du tout, là c'est vraiment juste des petites tâches pour structurer mes journées, on va dire. En bleu, je mets tout ce qui est perso, pour pouvoir y mettre mes activités du quotidien de ma vie perso, donc soit par exemple dîner avec des copines, anniversaire de un tel, et là vous pouvez le voir, j'ai mis par exemple tennis ou drainage, parce que ça pour le coup, c'est des choses qui sont totalement perso et pas du tout liées au pro. Voilà, donc je le mets en bleu. Ensuite en jaune, il y a tout ce qui est relié à Follow, donc ma mission en freelance en tant que responsable du pôle UGC chez Follow. Donc c'est tout ce qui est rendez-vous clients, réunions, etc. Tout ça c'est en jaune. Et ensuite ce qui est en rose, c'est tout ce qui est lié à mes projets professionnels mais personnels, donc création de contenu, mes réseaux sociaux, des collaborations, podcasts, etc. Tout ça c'est en rose. Et si je dois me mettre par exemple une session d'enregistrement de vidéo, je vais la mettre en rose parce que c'est des projets perso mais professionnel. Comment je fonctionne? Dans l'application rappel du téléphone, j'ai créé une to-do list où en fait dès que j'ai une tâche qui me pop dans la tête ou même une idée, je la mets directement dans cette to-do list parce que je peux pas forcément la traiter directement et comme ça je l'oublie pas et une fois que je suis comme aujourd'hui à vouloir organiser ma semaine, je vais dans cette to-do list, il y a tout ce que j'ai à faire et j'essaye de le répartir sur toute la semaine. Et évidemment aussi toute la semaine je continue de mettre des choses et puis par exemple un jeudi je me dis ok qu'est-ce que j'ai à faire, je vais dans cette to-do list. Mais au moins souvent, arrivé le dimanche soir ou le lundi matin, j'essaye de noter un maximum de choses, tout ce que j'aimerais faire dans la semaine, et ensuite je le répartis dans mon calendrier. Donc là, je vais prendre cette to-do et je vais la répartir dans la semaine, et je pense qu'on va faire jour par jour, on va organiser jour par jour, ça va être beaucoup plus simple que de passer du lundi au jeudi, au mardi, au dimanche. On est actuellement lundi, 12h41, qu'est-ce que je vais faire du reste de ma journée? J'ai envie de tourner une deuxième vidéo pour YouTube, qui est dédiée cette fois-ci à la skincare, et je pense que je vais la tourner juste après car je suis un peu pimpée, préparée, c'est le moment de tourner des vidéos parce que le reste de la semaine je vais pratiquement pas être chez moi et j'ai envie de prendre un peu d'avance. Du coup, de 13h à 14h, je me réserve un nouveau créneau pour tourner une vidéo. Tournage vidéo skincare. Ça va pas prendre 1 heure mais au moins je suis large. Et là je relie ça à ma boîte mail du coup professionnelle personnelle. Comme ça, ça apparaît en rose. Ensuite, brunch. Enfin, brunch. Je vais juste déjeuner. Ensuite de 15h, enfin vous voyez là à 15h30 j'ai une petite réunion pour un sujet follow, mais du coup de 15h jusqu'à 16h30 je vais me réserver un petit temps pour gérer un peu tous les mails, tout l'opérationnel des sujets follow, parce que il y a des petites choses qui attendent dans ma boîte mail, c'est pas forcément hyper urgent, mais il faut que je le fasse aujourd'hui parce que sinon ça prend du retard bêtement et j'aime pas ça. Et ensuite fin de journée,
Qu'est-ce que je peux faire fin de journée? Je vais reprendre ma liste. Ah, je sais ce que je peux faire. Aller au sport. Je pense que vous attendiez tous à quelque chose d'un petit peu plus, professionnel, mais non, il faut vraiment que j'aille au sport parce qu'en fait, cette semaine, encore une fois, c'est une grosse semaine, et du coup, j'aurai pas forcément le temps d'aller au sport, et du coup, je vais prendre un créneau de sport, par exemple, du mercredi matin, là, que j'avais mis là. Mercredi matin, je pourrais pas y aller, du coup, je le mets ici. Et du coup, voilà, de 16h30, peut-être pas jusqu'à 18h non plus, 16h30, 17h, quoique, est-ce que j'aurais pas envie de tourner encore une vidéo après? Bon, pour l'instant, on met là. Je verrai après si j'ai d'autres choses qui me pop. Et ensuite, dîner, temps libre, et il faut vraiment que je me repose parce qu'en fait, tous les soirs, je me dis, ok, chill, je me repose. Et en fait, je finis par essayer de bosser, faire un petit truc à droite, à gauche. Et au final, je me repose jamais, je me couche tard. Et je me réveille tout le temps, fatiguée. Sauf que là, je peux pas être fatiguée, il faut que... Enfin, j'aimerais bien être en forme, en fait, tout simplement. Du coup, demain, je vais à Paris. C'est la journée où je vais au bureau. Du coup, là, je précise que j'ai mon train pour Paris. D'habitude, ça se met automatiquement avec ma boîte mail, mais là, ça s'est pas mis. Du coup, je le rajoute. Breakfast morning, ça sera avant. J'ai une matinée de réunion. Là, je sais que j'ai weekly avec les équipes de follow. Une autre weekly après, déjeuner. Là, tout le mardi après-midi, c'est que... Enfin, vu que je suis au bureau, je vais faire que de l'opérationnel pour follow. Et ensuite, le train retour, il est à 16h40. Et là, je sais que je vais être KO de ma journée. Du coup, je vais juste rentrer et dîner et profiter de ma soirée. Ensuite, mercredi, je retourne à Paris. Je remets ce train, c'est exactement les mêmes horaires, sauf que là, j'y vais pour des sujets professionnels personnels, parce que je vais enregistrer 2 podcasts. J'ai réservé un créneau dans un Cocoon Space de 10h à 14h. Je sais ce que je vais faire. Je vais mettre d'abord enregistrement avec Oriane, et là, enregistrement avec Paris Satis. Et le brunch, ça sera après. Je vous laisserai aller écouter les épisodes du podcast. Comment je fais pour enregistrer des podcasts à Paris? Je loue des Cocoon Space. C'est des salles que tu peux louer à l'heure ou à la journée et où tu t'installes tout simplement et puis tu peux enregistrer un podcast. Moi, je les filme pas, en tout cas pas pour l'instant. Et du coup, c'est que de l'enregistrement et j'ai prévu du coup un créneau de 10 à 14h pour enregistrer les 2 podcasts. Et après, en fait, je repars directement, il me semble. Mon train, il est à quelle heure? Train retour, 14h45. Ok. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je suis pas assez organisée au niveau de mes contenus et du coup, je prends du retard, comme vous avez pu le voir la semaine avant le 10 février. J'ai publié aucun contenu. Et c'est pas bien, parce qu'en soi, si je m'organise bien, je peux être régulière, mais j'y arrive pas. Et là, du coup, je me suis fait un petit planning de contenu que je dois remettre à jour. Et j'aimerais bien filmer pas mal de vidéos. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, vlogger toute cette semaine. En fait, cette semaine, elle est vraiment hyper intéressante entre projet pro, projet perso, enfin, je fais pas mal de choses. Et du coup, j'ai vraiment envie de tester le format vlog. Et du coup, faut pas que j'oublie de vlogger. Tout simplement. Ça, c'est en perso et je vais le mettre tous les jours jusqu'à vendredi. Et comme ça, je vais pouvoir voir que je dois vlogger. Je fais jamais de vlog, donc j'ai pas le réflexe, mais il faut vraiment que je l'ai. Ensuite, quand je rentre à presque 16h à Lille, mercredi, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je verrai. Pour l'instant, je laisse comme ça. Ensuite, jeudi, je retourne à Paris. Jeudi, de 10h15 à 11h15, train pour Paris. Et là, pourquoi j'y vais? J'y vais pour enregistrer un épisode de podcast, mais cette fois-ci, je suis invitée avec Paris Satis que j'aurais vu la veille. On se voit à partir de 13h30. Je pense qu'avant ça, qu'est-ce que je peux faire? Je pense que je vais passer au bureau chez Follow pour gérer l'opérationnel de mes missions. Je mets toujours mail parce qu'en soi, moi, l'opérationnel de mes missions chez Follow, la plupart du temps, c'est que des mails de la gestion de projet. Ensuite, je déjeune avec mes collègues s'ils sont au bureau et je pars rapidement pour arriver à 13h30 à l'enregistrement du podcast. Et ensuite, je repars direct parce que j'ai pas d'autres choses à faire à Paris. J'ai pris mon train retour à 16h40, ouais quand même. Et du coup, je verrai entre deux ce que je fais, à quelle heure exactement ça finit. Si j'ai un peu de temps, je retournerai au bureau pour encore gérer un peu l'opérationnel et être tranquille vendredi. Parce que vendredi, après cette longue semaine, je me connais, je vais être KO technique. J'aurai pas forcément envie de gérer des mails, des trucs. Je pense que je vais me lever un peu tard pour me détendre de cette semaine, qui est en fait assez normal finalement, parce que tout le monde bosse de 9h à 18h, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que vu qu'il y a pas mal d'allers-retours, pas mal de sollicitations avec... beaucoup de sollicitations, je sais que je vais être en baisse d'énergie vendredi, donc on se laisse du temps. À 15h30, j'ai un drainage lymphatique avec Ilona. Donc ça, j'ai trop hâte. Là, ton emploi du temps, il est fait avec les choses
obligatoire, mais est-ce que tout ce qu'il y a dans ma to-do list est mis? Alors, déposer colis. C'est vrai, je dois déposer un colis aujourd'hui, punaise. Avant la salle de sport. Hop. Aller déposer colis. Voilà. D'où l'importance de regarder sa to-do list, parce que là, en fait, j'ai fait ma petite semaine comme elle me fait kiffer, et en fait, j'avais oublié certaines choses. Je dois tourner une vidéo avec mon copain, donc le brunch, peut-être pas 1 heure, non? On va mettre 30 minutes, et là, tourner vidéo Kéliane. Je dois tourner une vidéo pour un client, pour... je me souviens plus de la deadline, mais je vais essayer de le faire cette semaine. Bah, je vais le faire là, hein. Je vais le faire là parce que j'aurai pas... Enfin, c'est... Sinon, le reste du temps, il fera nuit quand je serai chez moi. Du coup, pas possible. Donc, je le mets ici. Ce que j'aime bien, en fait, c'est supprimer de ma to-do list ce que j'ai mis dans mon emploi du temps. Parce que, au moins, ma to-do list, elle se réduit. Les choses, elles sont dans mon emploi du temps. Et si j'ai pas le temps de les faire sur la journée, je décale comme ça. Imaginons, j'ai pas le temps de faire la vidéo skincare. Ben, je la décale comme ça un autre jour. Mais je peux pas la supprimer et je peux pas l'oublier. En fait, à la fin de la journée, je regarde si tout est fait, et ce qui n'a pas été fait, je le décale sur un autre jour. Comme ça, c'est plus dans ma to-do list, c'est dans mon emploi du temps, et je le vois constamment, je vais pas l'oublier. Trouver mes 2 livres de la semaine, j'ai mis dans ma to-do list, parce que c'est vrai qu'en fait, je me suis donné en 2025 l'objectif de lire un peu tous les jours, ou au moins 1 à 2 à 3 livres par mois. Sauf que je l'ai fait en janvier, là en février, j'ai pas encore... En fait, je me suis pas fixée, genre, faut lire ces livres-là, et du coup, je suis pas forcément motivée à les lire parce que je sais pas ce que je dois lire. Donc, il faut que je trouve mes 2 livres de la semaine. Je vais le mettre là, ça va prendre 1 minute 30, mais je le mets quand même ici. Et ce que j'aime bien faire, c'est trouver un livre plus roman pour le soir et un livre plus business ou dev perso pour le reste de la journée quand j'ai envie d'être stimulée, motivée d'apprendre des choses. Parce qu'en fait, j'ai déjà testé de lire des livres stimulants le soir, mais du coup, j'arrive pas à dormir parce que ça me donne plein d'idées, ça me donne envie de bosser. Du coup, il me faut vraiment le roman pour le soir et le livre stimulant pour la journée. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma to-do list? Remettre en ordre mon planning de contenu et prévoir les tournages de la semaine. Donc oui, ça, je vais vous faire une vidéo sur le sujet, mais en gros, début janvier, j'avais prévu tout mon planning de contenu jusqu'à mars, où avec toutes mes idées, mes vidéos, etc. Sauf que j'ai pas forcément encore une fois réussi à le tenir, et hier j'ai réfléchi à un autre type de contenu parce qu'en fait j'ai rajouté YouTube, j'ai rajouté les podcasts dans mes contenus, et j'ai envie de donner plus d'énergie dans ce genre de contenu là, podcast et YouTube, et que Instagram soit un peu le relais de ces contenus là, avec quelques petits contenus bonus 1 à 2 fois dans la semaine, mais vraiment le relais de mes contenus un peu plus travaillés comme YouTube ou le podcast. Et du coup, il faut que je change tout ça et que je trouve du coup un petit moment pour le faire. Je pense que ça, je vais le mettre un soir où je vais pas être trop fatiguée. D'ailleurs, le tennis, là, je vois tennis, j'ai pas tennis, c'est les vacances scolaires et le club est fermé pendant les vacances scolaires. Donc, pas de tennis, et je pense que là, on peut caler mise à jour du planning de contenu. Hop, ça, je le mets là. Un truc que je dois faire aujourd'hui aussi, c'est en fait on cherche chez Follow un ou une stagiaire et un ou une CDI, et là j'ai reçu énormément de candidatures, il faut que je trie tout pour que demain justement avec mon équipe on regarde les meilleurs CV et qu'on envoie du coup les demandes d'entretien. Voilà, tout simplement. Je vais le mettre ici. Bloquer 3 créneaux de sport, c'est vrai que j'allais oublier parce que du coup j'ai pas tennis et j'ai pas Pilates Reformer parce que cette semaine, ils étaient bookés à fond. Je veux y aller aujourd'hui. Enfin, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller aujourd'hui? Parce que sinon, je peux y aller quand, en fait? Mardi, j'entre quand même un peu tard et je sais que je vais être fatiguée. Après, la fatigue, c'est pas forcément une excuse, hein, mais franchement, après une journée à Paris, t'as pas forcément envie de ressortir en pleine nuit pour refaire du sport. Bah, vendredi, c'est sûr, j'y vais. Vendredi, je vais au sport, on va dire, allez, 11h midi, je vais me reposer, je vais aller à la salle en me réveillant, et ensuite je me ferai un petit brunch, petit moment cocooning, en rentrant de la salle. Là, je sais pas encore ce que je fais, mais voilà. Et attends, la 3e séance de sport de la semaine, bah ce week-end, dimanche. Dimanche, ça fera du bien. C'est bon, j'ai mes 3 séances de sport de la semaine qui sont calées. Ça, c'est cool. J'avais mis trouver une personne à convier au podcast, mais ça, c'est bon, c'est organisé. Réserver la salle pour enregistrer le podcast, ça, je l'ai fait hier soir. Je voulais vous attendre pour le faire, mais j'avais trop peur que ce soit plus dispo après. J'ai mal aux jambes, là. Ah, est assise au sol. Attendez, je me pose un peu mieux. Parce que là, je suis un peu coincée. Hop là.
Ah, ça fait du bien. Et après, il faut pas oublier qu'il y a des petites tâches qui arrivent comme ça au milieu de la semaine et que tu dois les caler dans ton planning. Mais c'est pour ça qu'il y a du temps et de toute façon, il y a des choses, par exemple là, mise à jour du planning de contenu, j'ai mis 2 heures, ça se trouve ça va me prendre 1 heure, ou ça se trouve je le ferai un peu devant ma série le soir. Mais en gros, ça me permet de voir tout ce que j'ai à faire. C'est une plutôt grosse semaine, mais du coup, le week-end, j'ai pratiquement rien de prévu et ça, c'est très bien. Il n'y a aucun souci, ça va me faire beaucoup de bien. Ben voilà, tout simplement. Voilà comment j'organise mes semaines. Et habituellement, je fais ça le dimanche soir parce que j'ai envie de commencer le lundi en sachant ce que j'ai à faire. Mais là, je voulais vous attendre et hier soir, franchement, pour être honnête, j'avais vraiment pas une tête à être filmée. Donc voilà, je vous ai attendu. Qu'est-ce que vous en pensez de cette organisation? Est-ce que vous avez des conseils d'organisation? Est-ce que vous avez d'autres outils qui permettent d'encore mieux s'organiser? Franchement, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des bisous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!